Roald a été donc fondé au début du siècle dernier par les frères Lemao. Donc au début, c'était un magasin de quincaillerie. Après, il me semble qu'ils se sont mis à vendre des vélos, puis à fabriquer des vélos. Et donc l'entreprise a pris pas mal d'ampleur au début du siècle pour finalement arriver à devenir une marque prépondérante dans le sport breton. À l'époque, les frères Lemao veulent appeler leur marque de vélo Rolls. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux et du coup transforment le mot Rolls en Roald, en gardant bien à l'esprit justement le fait qu'ils voulaient être la Rolls-Royce du vélo. D'une manière générale, à l'époque, ils ont voulu prendre un petit peu tous les atours commerciaux que l'automobile faisait à l'époque, à savoir un nom et un animal totem et emblématique de la marque. Donc à l'époque, ils ont choisi l'écureuil. On pense pour son agilité, sa légèreté, des qualités qu'on peut associer également à un vélo. Roald a disparu en 1986, comme la plupart des grandes marques de vélos françaises, et elles disparaissent toutes en une dizaine d'années. Roald a disparu pendant presque 40 ans, et nous la relançons avec Vincent, pour lui redonner vie en fait, à travers des valeurs particulières, puisque les cadres de vélo sont issus du réemploi. Aujourd'hui en France, on jette et on détruit 1,5 million de vélos sur le territoire français, alors qu'on en importe 2,5 millions, essentiellement en provenance du marché asiatique. L'objet vélo est un objet écologique dans son usage, mais dans sa production et dans la gestion de la fin de vie des vélos, il y a encore énormément de travail à faire pour améliorer le système. Nous, on se concentre sur les cadres des années 70-80 en acier. Ces vélos-là étaient extrêmement bien construits et construits pour durer dans un matériau durable. On va collecter des vélos à travers la filière écologique, qui est un éco-organisme qui va gérer l'ensemble des déchets des articles de sport et loisirs en France. On a contrôlé les cadres avant de les transformer. On est sûr de la qualité des cadres à tel point qu'on va garantir nos cadres à vie comme un cadre qui sortirait d'une ligne de production moderne. Une fois qu'on a démonté l'ensemble du vélo, on ne va garder que le cadre. On va transformer les bases arrière pour élargir le passage de roue. On va également réaligner le cadre. On va également transformer certains supports, par exemple des supports de pompe dont on n'a plus besoin. Pour que le vélo soit facilement réparable dans n'importe quel atelier, on les transforme pour les monter au standard qui s'est imposé, notamment sur le boîtier pédalier, pour pouvoir y apposer des pièces qu'on trouve à peu près partout et facilement. Après transformation, nos cadres vont partir en sablage et en peinture afin de traiter l'aspect esthétique, mais également l'aspect corrosion. On travaille pour ce faire avec un partenaire local qui est situé sur Plouézoc. L'objectif, c'est de sourcer nos partenariats autour de chez nous, en local, pour faire un vélo le plus breton possible. Après récupération du cadre, on va pouvoir commencer à remonter les composants neufs dessus, qui va nous permettre de déployer une gamme qui va du single speed au vélo musculaire jusqu'au vélo à assistance électrique. La particularité de nos vélos à assistance électrique, c'est qu'on produit des vélos qui sont très légers, très maniables et faciles à l'usage. On va retrouver un vélo électrique assez différent de ce qu'on peut retrouver globalement sur le marché aujourd'hui. Nous aimerions produire un vélo 100% français, 100% européen, mais malheureusement, vu l'état du marché aujourd'hui, c'est impossible. Il y a des pièces qui viennent d'assez loin sur nos vélos. On a la volonté de nous améliorer tous les jours. Demain, une entreprise commence à produire une pièce qui nous intéresse à côté de chez nous. On sera les premiers à aller voir ce qu'il est possible de faire avec cette entreprise. Choisir un vélo Roald, c'est pas choisir juste un vélo, c'est choisir une histoire qui s'écrit à travers la marque, par le passé, mais également dans le futur. Quand vous achetez un vélo Roald, vous achetez plus qu'un vélo. Vous achetez un petit bout du territoire breton. C'est un acte d'engagement, un acte de mobilité durable. Donc choisir un vélo Roald, c'est se projeter vers l'avenir, mais en n'oubliant pas le grand passé justement de la marque en Bretagne.